Alors on va essayer pendant cette heure un petit peu de succinctement présenter l'ACSR et voir un petit peu la position de l'ACSR par rapport au field recording, c'est le travail radiophonique qu'on pratique à Bruxelles. Euh, donc l'ACSR, c'est l'atelier de création sonore et radiophonique. C'est une plateforme, c'est une ASBL située donc à Bruxelles qui soutient des réalisateurs euh, dans leurs différents projets. Ça peut être de la fiction radio, du documentaire, mais ça peut aussi être des choses plus expérimentales comme des formes liées au field recordings, au Hörspiel, à des choses peut-être même voire électroniques. En tout cas, la CSR, et nous-mêmes, on ne sommes pas des spécialistes du field recordings, et la CSR n'est pas non plus, on n'est pas, fait pas des pièces purement de field recordings, un peu comme ça on se situe par rapport à ce thème qui est présenté ici. Mais on a choisi d'écouter, de vous présenter à l'écoute deux pièces qui s'inscrivent un peu dans le grand ensemble du field recording, c'est-à-dire qui ont un type d'écriture lié au field recordings, donc à la captation de sons dans des espaces ouverts, dans des espaces extérieurs. On va écouter deux pièces, une pièce de Irving d'Olivier qui s'appelle Birdless et une pièce de Thomas Turin qui est ici présent, avec qui on va aussi parler durant ce petit moment, et qui sont deux formes différentes. Il me semble que c'était intéressant d'avoir des approches différentes à partir du field recording, c'est-à-dire on n'a pas, et aussi à la CSR, on a très peu, on va dire, de field recordings purs, c'est-à-dire des espèces de clichés, de photographies sonores, comme ça, sans traitement pur. Ça fait partie, on va dire, de la philosophie ou de l'esthétique de l'ACSR, l'atelier de création sonore et radiophonique. D'envisager un travail de traitement, de composition, d'écriture à partir des sons. Thomas, tu peux peut-être un peu présenter Birdless ? Tu aurais quelque chose à dire ? Bon, oui, je vais essayer de parler de Birdless, que je connais très peu. Donc, c'est une pièce que j'ai écoutée hier soir, de Irving d'Olivier. Donc moi, je ne travaille pas à la CSR. J'ai préparé une pièce aussi dans le même fond d'empreinte de la CSR. Donc la CSR a un fonds de création où ils permettent à des créateurs de produire leurs pièces. Donc Irving a créé sa pièce dans ce cadre-là. Et vous allez voir, il est allé au Costa Rica, donc enregistrer des oiseaux très particuliers, enregistrer un singe hurleur assez extraordinaire. Et il va créer toute une pièce comme ça, très contemplative, très étirée dans le temps, où on se laisse porter, on peut vraiment voyager avec l'écriture qu'il propose là. De toute façon, vous allez écouter ça maintenant.
Voilà, donc ça c'était Birdless d'Irvik d'Olivier pour ceux qui sont entrés en cours. Donc petite présentation d'Irvik d'Olivier et aussi ces pièces que vous entendez là aujourd'hui, vous pouvez les écouter sur le site de l'ACSR, donc c'est acsr.be. Vous pouvez entendre ces petites pièces, mais aussi il y a des documentaires de 50 minutes. Irvik d'Olivier, c'était aussi un collaborateur de longue date de la CSR et initiateur aussi, peut-être certains d'entre vous connaissent ce site, c'est Silence Radio. Et donc, comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu la radio après la radio, puisque souvent ce sont des pièces qui ne sont pas diffusées à la radio, qui ne sont pas créées dans des studios de la radio, ni par la radio, ni pour la radio. Mais pourtant, on appelle ça de la création radiophonique. Et où là, il a ouvert le champ, et il a invité des gens d'un petit peu partout à proposer des pièces expérimentales dans ce domaine de l'écriture radiophonique, qui est aussi en train d'avoir un certain nouvel essor. Donc ça, c'est Silence Radio. C'est une partie du binôme qui a fait Silence Radio. Et à l'intérieur de l'ACSR, nous avons une production en fonds propres, car les réalisations de l'ACSR sont en fait soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et nous avons un fonds propre qui est ouvert, on va dire, aux réalisations plus courtes, plus expérimentales, et où les gens viennent avec un projet, ils ne doivent pas écrire un dossier de 30 pages. 2 pages, ça suffit pour nous expliquer un peu leur intention. Peut-être Thomas, tu voulais dire quelque chose sur ce qu'on vient d'entendre. Donc, c'est vrai que cette séance était quand même assez bien orientée autour du field recordings. Et le field recording, ça aussi en partie fait l'histoire de toute la documentation sonore, de tous ces ethnologues qui sont partis écouter les musiques traditionnelles dans le monde entier pour les enregistrer, et qui pour la plupart d'entre elles souvent sont en train de disparaître ou ont disparu. Et ici, quand j'écoute cette pièce, c'est la deuxième fois que je l'écoute, et en fait j'ai été assez touché par cette fin qui termine par des sons de voitures, de motos qui sont assez jolis, mais qui sont en même temps terrifiants, parce que Irvik va au Costa Rica, donc en pleine forêt vierge, enregistrer des choses qu'il aime, et on le sent dans sa pièce, qui est vraiment un grand amour pour le son. On le voit vraiment accroupi dans la forêt autour de cette petite pluie toute fine sur les feuilles, à attendre, à guetter des événements magiques quelque part, parce que quand on enregistre comme ça dans la nature des choses, on attend, on espère pouvoir avoir ce qu'on a projeté, donc enregistrer l'oiseau en question ou le singe qu'on entend pendant toute sa composition. Oui, il y a là, ici, ce que je trouve ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'il y a une frontière, comme ça, un moment un peu trouble entre les sons qui sont réels et leur traitement. Il y a des moments où on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on est. Donc il y a là quelque chose d'intéressant pour l'auditeur. Et moi-même, en tant que réalisateur, ce qui m'intéresse, c'est le côté hybride de la pièce. C'est-à-dire qu'il y a des sons réels, il y a du traitement et il y a aussi de la musique. Il y a des notes, il y a deux ou 3 notes, je crois, ou 3 accords. Et ça, j'aime bien aussi cette liberté de ne pas se cantonner comme ça, et de pouvoir jouer avec les types d'écriture. Effectivement, on va donc des vagues vers la moto. Les motos sont aussi traitées un peu comme les vagues du début, en fait, sauf qu'elles sont artificielles au lieu d'être naturelles. Et ça me permet un petit peu de faire le lien vers ta pièce, où là, on va à un autre niveau, on va dire, de traitement du son, de composition, d'écriture. Voilà, et comme ça, tu peux présenter ce qu'on va entendre maintenant. Mais avant de présenter, je vais encore dire une petite chose sur sa pièce. Parce que pour moi, ce qu'on a écouté, c'est complètement de la musique.
C'est-à-dire que même si on est dans un laisser-faire, je place le micro et on va attendre ce qui arrive, on va attendre que les choses arrivent et les capturer si elles passent, par chance il en a eu. Mais il en fait un traitement complètement musical, c'est-à-dire qu'il structure ça en 3-4 parties, hein, une ouverture avec des vagues, quelque chose de puissant qui nous indique qu'on va travailler sur le son, qu'on va aller travailler dans les textures, dans les mouvements, dans l'extase du son quelque part. Et puis il installe son biotope, hein, son cadre, la forêt, enfin les petites gouttes sur les feuilles. Et puis apparaissent tous les thèmes, hein, son petit oiseau là qu'on entend régulièrement là, qui va suivre toute la pièce comme un thème, comme un leitmotiv qui va réapparaître, dire voilà, on est dans le temps, on est dans la construction aussi. Il construit vraiment une chose avec cette nappe aussi qui apparaît. Je ne sais pas si c'est naturel, si c'est un traitement. J'ai des sons de forêt vierge où il y a effectivement des sons très continus, comme s'il y avait des oiseaux comme ça qui font des nappes. Donc, tout cet ensemble animalier, en fin de compte, fait une symphonie et on l'a ici, je trouve, avec sa fin dramatique. Moi, je la prends dramatiquement, mais chacun va le lire comme il veut. Donc, pour faire le lien avec ce qu'on va écouter ici, il y a quand même un traitement. Donc voilà, on fait de la prise de son en extérieur. On fait de la prise de son en extérieur. Après ça, on a le choix de la laisser brute, pure, hein, de profiter de ces mouvements à eux. Et aussi, on a le choix de pouvoir travailler ça, structurer, de pouvoir lui faire dire des choses. Ce que Irvik fait complètement dans sa pièce, ce qui fait qu'il dépasse le field recordings et qui n'est pas complètement dans la musique pure, instrumentale, parce qu'il est avec des sons réels, des sons concrets qu'il va travailler effectivement pour aller mettre en valeur, en exergue toutes les petites fréquences ou résonances qui vont donner des caractères au son de manière un peu plus touchante.